Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans la commune d'Atekoubé, depuis 3 ans, les eaux usées dégradent la voie d'accès au village d'Abobo-Doumé, causant des dommages considérables. Et puis, hors de nos frontières, le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué à Téhéran avec l'un de ses gardes du corps. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Depuis 3 ans, les eaux usées dégradent la voie d'accès au village d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé, causant des dommages considérables et perturbant surtout la vie des habitants. Cette situation marquée par des nids de poules et des eaux stagnantes a rendu la route impraticable et a même atteint le cimetière local où certaines tombes sont désormais submergées. Les riverains exaspérés ont multiplié les courriers aux autorités sans succès. Pour ce fait, la rédaction de RTI2 vous emmène au cœur de ce calvaire que vivent les habitants du village d'Abobo-Doumé à travers ce carton rouge signé Fedanayo, Clément Boko, Zié Traoré et Fatima Ouattara. Chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Et oui, on a informé, interpellé, averti les uns et les autres. On a prévenu la commune d'Atekoubé, tiré la sonnette d'alarme sur l'état de dégradation de la voie Koweït-Abobo-Doumé et les eaux de ruissellement intarissables. Malheureusement, les cris et les ras-le-bol des populations sont tombés dans des oreilles de sourds. Pour rappel, ces eaux de ruissellement dégradant ce bitume ont fait l'objet de plusieurs reportages télé. Le dernier en date a été diffusé à travers la rubrique Carton rouge du 18 juin 2024 au journal télévisé de RTI2. Eh bien, cette situation négligée, banalisée et ignorée a malheureusement tourné au pire. Ces eaux détournées de leur passage naturel, les caniveaux se déversent comme une malédiction dans le village d'Abobo-Doumé. De jour comme de nuit. Pire, elles envahissent ce cimetière, lieu de repos des morts, depuis 3 longues douloureuses années. Et oui, ces eaux puantes et nuisibles engloutissent les morts dans un désastre pittoresque, une scène digne d'un film apocalyptique, un désespoir sans fin. Toutes les tombes sont pratiquement inondées. 250 tombes qui se sont effondrées. On a coutume de dire que le repos des âmes, c'est au cimetière. Mais avec cet état-là, est-ce qu'on peut dire que nos parents, l'âme de nos parents se repose? Non, ça c'est une double mort. Tu meurs, tu viens encore mourir par noyade ici au cimetière. Cela nous fait très mal au cœur. Quand on en parle, on a envie de pleurer. Non, ici, les morts n'ont ni repos, ni tranquillité. Ils ont le sommeil troublé, entrecoupé, car ces eaux usées, aux origines mystérieuses et calamiteuses, n'épargnent rien sur leur passage. Elles dévastent, saccagent, détruisent, dérangent et inondent les sépultures et les transformant en une île de désolation. Ces morts pleurent, grognent, se lamentent car ils sont privés de repos. Le cimetière, c'est vraiment tout un symbole pour le peuple haïtien. Là où résident vos parents, c'est là que se trouvent vos fosses. En effet, à un ébrié, à un cabillaud, le cimetière, c'est comme si tu l'as étranglé. Il ne se passe pas un jour où les femmes, les mamans, les vieilles personnes, ce ne sont pas des jeunes pour dire que c'est de la comédie. Les mamans des octogénaires rêvent, font des cauchemars et leur destination, c'est chez le chef. Chef, les esprits nous disent qu'ils dorment mal. Les âmes de nos aïeux disent qu'ils dorment mal. Ils ne sont pas à l'aise au cimetière. Non seulement nos aïeux ne dorment pas, nous aussi on ne dort pas dans le village. Parce que c'est des cauchemars, c'est des songes à n'en point finir. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour le village, c'est des malédictions pour le village. Si vous ne le savez pas, en pays haïtien, les morts ne sont pas morts. Ils sont en perpétuelle communication avec les vivants. C'est pourquoi ils sont respectés, vénérés et même entretenus. Malheureusement, cette tradition s'étiole avec la présence de cette eau cancéreuse et tueuse dans ce cimetière. Cette envahisseuse maintient inlassablement ce cimetière dans un état de délabrement sans précédent. Elle n'est plus seulement une nuisance, elle est devenue aussi
le symbole d'une négligence criante, d'un abandon insupportable. Désormais, c'est dans cette broussaille que séjournent les morts. Chaque lundi, les femmes du village viennent nettoyer le cimetière d'Abobo-Doumé. Depuis des années, on nettoie, mais ça fait 3 ans, on a un gros problème. On la coule jusqu'à quand ça rentre dans le cimetière. Ça a cassé les tombes. On ne peut pas s'approcher vers là-bas. Donc nous restons vers ici pour nettoyer, pour la terre un peu dure. Ça nous fait mal, mais au risque même de se blesser, de tomber dans une tombe là, on préfère rester juste à côté ici pour nettoyer. À l'instar de la clôture du cimetière, celle du groupe scolaire Lagune n'est pas épargnée, battue et affaiblie par cette inondation perpétuelle. Mais d'où proviennent ces eaux? Pourquoi se retrouvent-elles dans ce cimetière? Il faut dire qu'il y avait une canalisation qui conduisait l'eau au grand caniveau de Koweït. Ces caniveaux-là sont obstrués par les constructions. L'eau devait poursuivre son trajet normal, mais à cause de ces constructions-là, cette eau-là déborde et ça sort sur le goudron. Et c'est ce qui provoque à la longue les nuisances. Si on ouvre ces voies-là, je crois que l'eau va suivre son passage naturel. Jusqu'à quand Abobo-Doumé devra-t-il souffrir en silence? Difficile pour la chefferie de rester muette face à ce malheur qui frappe le village. Elle a entrepris des démarches auprès des autorités compétentes. Depuis 3 ans, nous avons entamé des démarches au niveau de notre mairie de tutelle, la mairie d'Atekoubé, et nous avons entamé aussi des démarches avec l'ONAD. Jusqu'à aujourd'hui, tout est resté lettre morte. C'est le village qui souffre de ses propres moyens. On essaie de faire ce qu'on peut pour sauvegarder un peu notre cimetière qui est envahi par ces eaux usées. Nous sommes vraiment impuissants. Ça demande de gros moyens. Les tombes sont ouvertes. C'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment de désespoir. Je demande à la mairie, je demande à nos autorités de prendre des responsabilités. Nous nous sommes rendus à la mairie d'Atekoubé pour vérifier si ces responsables étaient réellement informés des difficultés rencontrées par les habitants du village d'Abobo-Doumé. À cette préoccupation, le chef de cabinet répond par l'affirmative. Selon lui, la mairie ne reste pas inactive face à ce problème. C'est une situation qui est connue et qui fait objet d'une préoccupation particulière. Toutefois, le maire et le conseil ne peuvent que faire ce qui relève de leurs attributions. Nous avons interpellé toutes les autorités. On a écrit à nos collègues de Yopougon pour que les directeurs techniques s'asseyent pour trouver une solution. Mais il se trouve que c'est un ouvrage qui relève notamment de l'ONAD. L'ONAD a été interpellé. Des études ont été faites et sont en train de trouver des solutions. Ce problème-là sera traité. On comprend en même temps l'impatience des populations qui subissent ces désagréments, mais on voudrait qu'elles comprennent que le maire et la mairie font tout le maximum. Mais nous sommes dans une organisation qui a ses règles de fond et de forme. Et souvent, les procédures mettent du temps. Dans ce village, il n'y a pas de répit pour les vivants, encore moins pour les morts. Que c'est dommage. Ces routes impraticables, un air irrespirable et un cimetière sous les eaux. Eh bien, c'est malheureusement le visage d'Abobo-Doumé depuis 3 ans. Vu les constructions anarchiques qui obstruent les canalisations censées conduire l'eau usée depuis la commune de Yopougon, un carton rouge est attribué aux populations qui n'ont rien trouvé d'autre que ces caniveaux pour poser leur bâtisse. Écoutez, canalisez vos eaux. Ne détruisez pas l'environnement des autres. Cette situation dure 3 ans. Soyons sérieux et prenons le taureau par les cornes. Que c'est triste. Aux populations d'Atekoubé, Abobo-Doumé, ne désespérez pas, car la responsabilité de ce cimetière inondé incombe à tous. Espérons que cette fois, les autorités compétentes ne fassent pas la sourde oreille. Et dans un autre registre, la mutuelle générale des agents du ministère des Transports était en assemblée générale le week-end dernier dans la commune de Makori. Une assemblée générale pour réfléchir sur l'adoption de son budget annuel, mais aussi pour présenter son plan d'action aux membres de la mutuelle, comme nous l'explique ici Nous Sangaré.
Ils se sont donné rendez-vous à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, dans la commune de Makori pour une assemblée générale ordinaire. Ces hommes et femmes répondent à l'appel de la mutuelle générale des agents du ministère des Transports. Une rencontre pour l'adoption du budget programme de la mutuelle. Un budget qui s'élève à 80 millions de francs CFA avec comme action prioritaire la santé et le social. Notre mutuelle est basée sur des cotisations. Donc les cotisations qui sont eux-mêmes basées sur les primes trimestrielles. Donc du coup, il était difficile dans le mécanisme de faire des prélèvements. Maintenant que nous avons décidé de faire l'Assemblée générale. Le projet phare pour nous, c'est l'assurance maladie universelle qui est la santé dans un premier temps. Et en deuxième point, c'est le logement. Quand on est en bonne santé, on veut être bien logé. Voilà nos priorités. Créée en juillet 2023, la Mutuelle générale des agents du ministère des Transports, MUGA-MT, revendique 5000 membres sur l'ensemble du territoire. À la page culture, l'équipe de production de l'émission des vacances de la RTI, Variotoscope, a marqué le dernier arrêt de sa tournée nationale samedi dernier à Ara, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Profitant donc de l'occasion, la chefferie et la maire de la commune d'Ara ont félicité et remercié la RTI d'avoir apporté un divertissement culturel et éducatif à la jeunesse de la localité. Le compte-rendu de Pagasoro Kone de Madongui et bienvenue Kwao. Ara, dans le district du Moronou, à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est ici que le NG10, équipe de production de l'émission Variotoscope de la RTI, a marqué un arrêt pour la dernière étape des phases régionales de cette grande émission des vacances de la radio-télévision nationale. Et pour le respect des us et coutumes du peuple à Moronou, les membres du NG10 sont rendus dès leur arrivée dans la ville chez le chef suprême, le roi d'Ara, pour recevoir les bénédictions et le mot de bienvenue. Je suis tellement content, très content, parce que depuis que nous sommes à Ara, la RTI n'est jamais arrivée pour une telle émission. Et aujourd'hui, je dis merci à la RTI, que le travail que vous êtes venu faire soit bon, pour que demain, nous ayons au moins le nom d'Ara, sinon la réputation d'Ara, soit bonne. Après les civilités et la libation, direction l'esplanade du centre culturel d'Ara, où les 5 groupes en compétition ont tous décroché leur ticket pour les phases éliminatoires à Abidjan. Kombonou Star de Didier V, Soleil de Port-Boué, Nouvelle Vision Akaka de Lodjibois, Ashikakwemi d'Anyama et Génération EFIM de Grand Mori. Ces groupes ont tous offert un spectacle féerique et exceptionnel au public sorti nombreux pour suivre ces présélections. Arlette Badou Kwame Nguessan, maire de la commune d'Ara, a félicité l'équipe de production de Variotoscope pour l'organisation et la réussite de ce grand événement inédit dans sa localité. Je voudrais, au nom du conseil municipal, de tous mes conseillers municipaux et des adjoints au maire qui m'accompagnent ici, dire merci à la RTI et surtout à notre grand frère d'avoir choisi notre modeste commune pour abriter la dernière étape de cette présélection. Cela nous va droit au cœur, cela nous honore et nous voudrons dire que chaque fois que vous aurez besoin de passer à Ara, n'hésitez pas, parce que Ara, c'est j'y suis, j'y reste, c'est la cité du bonheur. Quand on vient, on reste toujours. Toutes les phases régionales de Variotoscope sont à présent terminées. Rendez-vous est pris au mois d'août pour les différentes manches éliminatoires au Palais de la Culture d'Abidjan.
Hors de nos frontières, c'est le jour J pour le procès du massacre du 28 septembre. Après 22 mois d'audience, le verdict est attendu ce mercredi 31 juillet. Et c'est toute la Guinée-Conakry qui retient son souffle à quelques heures de ce dénouement historique. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique iranienne, ont affirmé ce mercredi 31 juillet que le chef politique du mouvement islamiste palestinien, Hamas Ismail Haniyeh, avait été tué à Téhéran avec l'un de ses gardes du corps. Selon le mouvement islamiste, il aurait été assassiné par une frappe israélienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.